Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, monsieur le rapporteur. Je constate qu'à chaque fois qu'il s'agit d'accorder aux forces de l'ordre de nouveaux moyens techniques afin de lutter contre la délinquance, se pose le dilemme entre la sécurité des citoyens et la protection des libertés individuelles. Dans une démocratie, il est primordial de s'interroger sur toute atteinte potentielle aux libertés fondamentales, notamment celles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Ainsi, en 1995, lors de l'adoption de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, de vifs débats ont eu lieu concernant l'installation des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public. Ces débats étaient nécessaires, mais parfois excessifs. 30 ans plus tard, nous ne sommes pas tombés en dictature en raison de l'installation de caméras. Désormais, la vidéoprotection réglementée et encadrée fait partie de notre quotidien et personne ne vient s'en plaindre. D'ailleurs, toutes les études d'opinion montrent que les Français soutiennent très majoritairement l'installation de caméras et qu'ils en réclament même davantage, tant en nombre qu'en qualité, notamment par le recours à des algorithmes. Pourtant, aujourd'hui, à l'heure où la technologie fait partie intégrante de notre quotidien, d'où viennent les réelles menaces d'atteinte à notre vie privée? Proviennent-elles de la puissance publique et des mesures sécuritaires qu'elle a prises ou qu'elle souhaite prendre, ou alors des sociétés privées non européennes leaders en matière de nouvelles technologies? Qui n'a jamais utilisé une application d'aide à la conduite et d'assistance à la navigation? Or, sous couvert du principe de production participative, ces applications stockent des millions de données sur nos déplacements et sur nos modes de consommation, dressant ainsi notre profil de voyageurs consommateurs. En sachant que la plus connue de ces applications est devenue la propriété d'un grand groupe du service technologique fondé en 1998 dans la Silicon Valley, qui saura à terme trouver le meilleur usage de ces données dans son seul intérêt privé. Nos libertés publiques sont, me semble-t-il, alors plus menacées par des entreprises privées que par les mesures que les pouvoirs publics et les élus peuvent adopter. Un autre sujet de réflexion concerne la réponse à apporter aux nouvelles pratiques des délinquants, par exemple dans la lutte contre le narcotrafic, sur laquelle nous débattrons ce soir. Comment réprimer les go-fast, ces convois de véhicules transportant des stupéfiants et roulant à très grande vitesse afin d'échapper aux contrôles routiers? Les contrôles routiers sont impuissants à lutter contre ces pratiques. Ayant dressé un cadre général, j'en viens maintenant aux particuliers et au texte de notre collègue Pierre-Jean Rochette, dont je salue le travail. Il nous propose d'élargir les possibilités d'usage du dispositif de lecture automatisée des plaques d'immatriculation ou l'API. En commission des lois, monsieur le rapporteur Christophe-André Frassa a su apporter des ajustements judicieux à son texte tout en reconnaissant son utilité et je vous en remercie, mon cher collègue. Ainsi, en limitant le champ de mise en œuvre de l'API à des fins répressives, il a tenu compte des préoccupations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés concernant la protection des libertés individuelles et de la vie privée du 13 juin 2024 dans son avis portant sur un projet d'arrêté modifiant celui du 18 mai 2009 créant un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules. Cette proposition permettra de faciliter le travail de nos forces de l'ordre, notamment en leur faisant gagner du temps et en redéployant sur d'autres tâches les moyens humains normalement mobilisés lors des contrôles routiers. Elle pourra également contribuer à la reconstitution de trajets dans le cadre d'enquêtes judiciaires. En ces temps de vœux, il est à espérer qu'elle aura également un effet dissuasif sur les jeunes pratiquant de manière illégale et dangereuse des rodéos urbains. En conclusion, l'assouplissement encadré de l'usage du LAPI aura des effets positifs sur la sécurité de nos concitoyens. C'est pourquoi le groupe Union Centriste se prononcera favorablement lors du vote de ce texte. Je vous en remercie.